Dunkerque pour un exploit. Voilà presque 10 ans que l'USDK n'est pas parvenu à s'imposer face à Montpellier. C'était le cas à De Weert en 2015 lors de la deuxième journée suite au titre exceptionnel décroché par les nordistes la saison précédente. Brian Monté avec Stache Koubé, Valentin Porte. Écartement sur le travail préparatoire avec Arthur Laine qui se défait de l'étreinte. Brian Monté qui échappe. Pour l'instant, François Xavier, un corner nudge avec l'ensemble des défenseurs dunkerquois qui sont en grande difficulté. Très bonne mise en place de l'attaque de la part de Stache Koubé. La tentative de flopping, en tout cas pour essayer de provoquer le passage en force de Brian Monté, très bas. Oui. Les Dunkerquois ne surtout pas perdre le ballon. À chaque fois, on l'a vu, que ce soit 7 contre 7, ça a donné des opportunités. Là, ce sera évidemment encore plus le cas. Quel altruisme de la part de Valentin Porte. Presque surpris, Arthur Laine. Il y a un moment, il faut tirer dans le but, malgré tout. Oui, mais c'est le rôle du capitaine. Regardez le remerciement. Parce qu'il aurait pu, il aurait pu tenter clairement sa chance. Vous, c'est ce que vous avez fait dès que vous les avez vus. Vous leur avez mis la pression. Boum! Sur le poteau, ça n'est pas touché. O'Brien Niateux, ce tir surprenant, mais qui manquait de précision. C'était important parce que c'était pour revenir à 3 longueurs. Simonette qui est passé avec Skoubé, le Schwenker. Pour redonner 5 buts d'avance. Un ballon de -3. 5 buts d'avance à nouveau pour Montpellier. Sébastien Skoubé, Stache Skoubé. Il ne faut jamais relâcher. La dernière possession avec le mouvement. Koubé, Simonette, renversement. Superbe la combinaison conclue de manière admirable par Sébastien Carlson pour le 19e but. Le plus gros écart égalé, +5 en faveur du MHB. Mais beaucoup de maîtrise, beaucoup d'expérience, comme vous le disiez, sur cette dernière attaque. Malheureusement, des Dunkerquois qui n'ont pas su, à 4 minutes du terme de la première période, recoller. Et lorsque vous ne profitez pas de l'occasion face à Montpellier, souvent, vous êtes punis. C'est exactement ce qui est arrivé. Avec de la réussite, Brian Niateux. Voilà. Et ce sera de... Mais mon Dieu. Le ballon a brûlé les doigts. Et Montpellierin ont fait l'effort de lâcher le ballon pour le coéquipier. Comme par hasard, puisqu'ils évoluent encore en supériorité numérique. Il n'a pas le choix. Si, il est resté une passe. Décidément, Yoshida, devant nos confrères de la télévision japonaise, ne brille guère. Non, parce que la passe était remarquable dans le dos de Karl Conan. Et le pivot japonais. Pas trop en réussite. Ça fait quelques temps qu'il l'est beaucoup moins en tout cas. Moins impressionnant en tout début de saison. Et depuis le retour d'Asie. Oui. Et presque depuis la signature à Nantes. Il semble, c'est vrai, presque désintéressé du projet. Sicole. Oh, il est touché au visage par Karl Conan. Ça n'a pas été vu par les arbitres. Et derrière la punition avec Carlson. Cette fois, ne se trompe pas. Une partie à sens unique ici au FDI Stadium. En ce samedi soir, la victoire de Montpellier qui lui permet de consolider la 3e place. Dunkerque renvoyé à ses études. Le succès 37-25 du MHB. Et +12 finalement, il y avait +5 à la pause. C'est la logique simplement de l'histoire de cette partie. Entre les deux équipes, il y avait un monde d'écart. Il a été confirmé par le score parce que l'équipe supposée dominante, à savoir Montpellier, a fait le travail pour l'être. Parce que ce n'est pas toujours une évidence. Là, ça a été bien fait dans le style montpellierin, sans galvauder quelconque, ni adversaire, ni confrontation. On a manqué un peu d'engagement, je trouve, surtout défensivement.
on s'était dit des choses qu'on n'a pas forcément respectées, c'est ça qui est dommage surtout. On était là pour travailler, on a un gros match la semaine prochaine à la maison et c'est dommage de se dire les choses et de ne pas les faire, donc j'espère que la semaine prochaine on va savoir bien rebondir. On avait pas mal à se faire aussi racheter, parce que ça faisait une semaine qu'on n'avait pas joué et la semaine dernière on en prend 38, donc hier qu'il y avait la victoire, mais dans le vestiaire ça a mine de rien un peu gueulé. C'est vrai que Karl Conan a pris la parole et a mis les choses au clair en tant que patron de la défense et il avait raison, et là une semaine après, la semaine a été très bonne, les mecs ont bien bossé. Moi je suis revenu qu'hier soir, mais ils ont bien bossé, ils en ont bouffé pas mal, et ce soir c'était beaucoup mieux. Ça fait du bien de retrouver une solidité défensive. On n'est évidemment pas parfait, mais de pouvoir exploiter ça et derrière du jeu rapide et un peu de show, c'est bien, quoi.